Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 19e partie du cours sur les espaces uniformes. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des propriétés fondamentales, volet 2. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E ronde a un espace uniforme. Donc démontrons que pour toute partie A non vide de E, et pour tout V, un entourage symétrique de T ronde, X ronde de E ronde VA2V est égal à la réunion pour X appartenant à A des Vx points 2. Donc soit A, une partie non vide de E quelconque, et soit V, un entourage symétrique de T ronde quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit AB appartenant à X ronde de ET ronde VA2V. Donc l'X UV appartenant à A2, tel que petit a U, petit v B appartient à V2. Donc UA appartient à V, et donc petit a appartient à VU point, et donc B appartient à V petit v point, donc petit a B appartient bien à la réunion pour X appartenant à A des Vx points 2. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit AB appartenant à la réunion pour X appartenant à grand A des Vx points 2 quelconque. Donc il existe UV appartenant à 2, donc AB appartient à grand VU point, croix grand V, V point. Donc UAVB appartient bien à grand V2. Or, grand V est un entourage symétrique de T ronde. Donc AUVB appartient bien à grand V2. Or, donc nous avons que AB appartient à X ronde de ET ronde, grand V à 2, grand V. Par conséquent, X ronde de ET ronde, grand V à 2, grand V est égal à la réunion pour X appartenant à A des Vx points 2. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour toute partie A non vide de E, l'intersection pour V appartenant à sim ronde de ET ronde, c'est-à-dire un entourage symétrique de T ronde, de la réunion pour X appartenant à A des Vx points est égale à l'intersection pour V appartenant à T ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points. Donc, soit A une partie non vide de E quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc, soit Y appartenant à l'intersection pour V appartenant à sim ronde de ET ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points quelconque. Donc soit V appartenant à T ronde quelconque. Donc V inter phi de V appartient bien à sim ronde de ET ronde. Donc phi, rappelons-le, il s'agit de l'application qui intervertit les coordonnées, c'est-à-dire le miroir. Donc il existe X appartenant à A tel que Y appartient à V inter phi de Vx point, qui est égal à Vx point inter phi de Vx point, qui est inclus dans Vx point. Donc Y appartient bien à l'intersection pour V appartenant à T ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points. Intéressons-nous alors à l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant à l'intersection pour V appartenant à T ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points quelconque. Donc soit V appartenant à sim ronde de ET ronde, c'est-à-dire un entourage symétrique de T ronde quelconque. Donc V appartient à T ronde. Donc X appartenant à A tel que Y appartient à Vx points. Donc Y appartient à l'intersection pour V appartenant à sim ronde de ET ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points. Par conséquent, l'intersection pour V appartenant à sim ronde de ET ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points est égale à l'intersection pour V appartenant à T ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points. Conclusion établie. Démontrons donc que pour toute partie A non vide de E, l'intersection pour V appartenant à sim ronde de ET ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points est égale à l'adhérence de A. Donc soit A une partie de E non vide quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Y appartenant à l'intersection pour V appartenant à sim ronde de ET ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points. Donc Y appartient au produit cartésien avec lui-même de l'intersection de V pour V appartenant à sim ronde de ET ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points, et donc égal à l'intersection pour V appartenant à sim ronde de ET ronde du produit cartésien avec lui-même de la réunion pour X appartenant à A des Vx points, ce qui est donc égal à l'intersection pour V appartenant à sim ronde de ET ronde de X ronde de ET ronde V à 2 V ronde, ce qui est égal à l'adhérence de A2 d'après une démonstration précédente, et par les propriétés de la topologie produit, ceci est égal à l'adhérence de A2, ce qui est donc égal à, donc nous avons que Y appartient à l'adhérence de A2, Y point, qui est donc égal à l'adhérence de A. Intéressons-nous donc à l'inclusion réciproque. Donc soit Y appartenant à l'adhérence de A quelconque. Donc YY appartient à l'adhérence de A2, qui est égale à
l'adhérence de A2 est donc égale à l'intersection pour V appartenant à cime ronde de ET ronde de X ronde de ET ronde V A2V, ce qui est donc égal à l'intersection pour V appartenant à cime ronde de ET ronde du produit cartésien avec lui-même de la réunion pour X appartenant à A des Vx points, ce qui est donc égal au produit cartésien avec lui-même de l'intersection pour V appartenant à cime ronde de ET ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points. Donc Y appartient à l'intersection pour V appartenant à cime ronde de ET ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points. Par conséquent, l'intersection pour V appartenant à cime ronde de ET ronde de la réunion pour X appartenant à A des Vx points est bien égale à l'adhérence de A. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 20e partie.